En partenariat avec Lidl. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. 19h, bientôt passé de 8 minutes sur Sud Radio. C'est parti pour la dernière de la saison des Voix de l'Emploi sur Sud Radio. On va bien entendu vous retrouver au 0826 300 300 dans quelques instants avec, on vous rappellera, avec la bonne voix. Et puis on ouvrira la boîte à job en fin d'émission, sans oublier bien sûr le bon poste que nous fera découvrir Christine Biet, que je salue. Bonsoir Christine. Mais bonsoir Yves de Risbourg. Et bonsoir à notre invité que vous allez présenter, bien entendu. Oui, complètement. Et je suis ravie. C'est quoi cette petite voix là? Cette petite voix, mais pourtant j'ai acheté une nouvelle voix. Ah bon. Ça ne devait pas être cher. Donc je vais essayer de parler plus gras alors. Oui, j'ai le plaisir avec vous de recevoir Thierry Teboul, qui est le directeur général de l'AFDAS. Donc l'AFDAS, c'est l'association de formation des activités du spectacle, mais on verra pas que d'ailleurs. Et je disais, on est ravis puisque c'est un peu nous notre dernier spectacle, notre dernière représentation. Donc quoi de mieux qu'un homme du spectacle justement. Voilà. Bonjour Thierry Teboul. Bonsoir Thierry. Bonsoir Yves. Un homme Bonsoir, heureux parce que c'est vrai que le spectacle, le sport, tout ça est en train de redémarrer avec ces beaux jours et la baisse des masques, si j'ose dire. Donc vous êtes un homme heureux. Doublement heureux. Heureux pour vous parce que vous partez en vacances et heureux pour nous puisque effectivement c'est le début peut-être d'un monde d'après. On l'espère pour tous les festivals de Cannes, d'Avignon, les rencontres d'Arles, enfin voilà. Ah oui, vous avez un agenda très chargé, on va dire. Alors c'est vrai que d'habitude nos invités sont des DRH, des personnes qui s'occupent de relations de ressources humaines. Vous êtes un peu le super DRH de tous ceux qui sont ou intermittents du spectacle, ou sportifs, ou tas de choses, et c'est ce qui vous a intéressé pour cette dernière pré-estivale. Oui, et alors pas que ce que je disais tout à l'heure, et c'est pour ça que je voudrais que Thierry nous explique, parce qu'on parle des activités du spectacle, donc on a en tête forcément les intermittents, les auteurs, etc. Mais il y a beaucoup d'autres branches d'activités, et je voudrais que vous nous expliquiez justement votre univers. Alors mon univers, c'est 44 branches, je ne sais pas si vous imaginez. Celle d'abord de la culture, historiquement, c'est celle qui nous caractérise. Et puis ensuite sont venus les médias, sont venus Sud Radio, qui est un adhérent de l'AFDAS. Et donc les salariés de Sud Radio sont aussi pris en charge par l'AFDAS. Les médias, les loisirs, et puis tout récemment, le sport, le tourisme et les télécommunications. Les télécoms. Et pourquoi les télécoms? Alors les télécoms parce que il se passe un grand mouvement économique autour de la convergence des médias. Sans citer de grands groupes, vous savez qu'aujourd'hui il y a quand même quelque chose qui est en train de converger entre ceux qui fabriquent les contenus et ceux qui fabriquaient les contenants. Et donc voilà, aujourd'hui on peut se dire qu'à l'avenir, elles vont aussi fabriquer des contenus et de plus en plus de contenus. Alors oui, j'avais une dernière question, c'est que votre rôle, évidemment, on l'a compris, c'est la formation, mais il y a aussi l'alternance, il y a aussi... Absolument, on est un acteur majeur de l'apprentissage dans tous ces champs. Il faut savoir d'ailleurs que l'année dernière, on a financé 23 000 apprentis. Ah oui, quand même. En France, et dans un contexte que vous connaissez, c'était pas simple d'accueillir des apprentis dans nos champs. Donc on est un acteur majeur, plus 15% d'apprentis l'année dernière financés par l'AFDAS. Formidable, très bonne nouvelle. Et puis on parlera aussi reconversion au cours de l'émission, parce que c'est aussi un des rôles de l'AFDAS que d'aider ceux qui ont des carrières artistiques ou sportives ou autres. Bien sûr. Et qui, avec l'âge qui est plus court que dans les autres métiers, on doit donc envisager une reconversion à un certain moment de sa vie. Bref, on va parler de tout cela jusqu'à 19h30. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Thierry Teboul, on fait appel aussi à nos... Enfin, c'est eux qui font appel à nous d'ailleurs, aux 0826 300 300, nos auditeurs, pour nous poser des questions et qu'on puisse essayer, tout du moins, de répondre à leurs attentes. C'est le cas tout de suite. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. Et oui, on vous rappellera, et c'est Magali qui nous a laissé un message au 0826 300 300. Écoutons-la. Bonjour, c'est Magali de Lille. Alors, je suis actuellement en poste et j'ai signé une promesse d'embauche dans une nouvelle entreprise. Mais le souci, c'est que mon futur employeur m'envoie déjà des tas d'informations et de documents. Je n'ai pas vraiment le temps de faire tout ça et je dois effectuer mon préavis. Comment je dois réagir d'après vous? Merci. Pardon. Non mais en fait je souris parce qu'on avait traité il n'y a pas longtemps le cas en entretien, où après un entretien on demande aux gens de faire déjà des recos, de faire des présentations, etc. Sur des clients existants de l'agence qui veut les embaucher. Voilà. Et donc là c'est un peu la même chose. Alors encore une fois, je vais répondre, c'est oser et doser. C'est-à-dire qu'à la base, et je pense que Thierry sera d'accord, ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la pré-intégration. Donc ça permet, si on envoie des documents
documents à Magali, de lui donner une idée de la culture de l'entreprise, qu'elle soit un petit peu dans le bain. Maintenant, effectivement, c'est compliqué quand on doit faire ces 3 mois de préavis. Ça fait un double travail. Elle n'est pas encore payée pour. Donc moi, le conseil que je donnerais, ou en tout cas les conseils, c'est de pas s'énerver, de pas appeler la police directement. Peut-être en discuter avec le RH ou avec son manager direct. Je pense que c'est pas mal. Et puis, ce sont juste des petits documents à lire. Il n'y a pas de souci. Si effectivement on lui demande d'assister à des réunions, de faire des déjeuners, de travailler sur des présentations, là c'est autre chose. Là c'est pas bien. Si on est chez Peugeot et qu'on reçoit des mails sans arrêt de chez Mitsubishi, ça fait désordre quand même. Voilà. Ah bah oui. Et qu'en plus on vous demande de réfléchir. Oui, donc en gros il faut vraiment, j'allais dire, analyser les faits. Et les faits. Donc concrètement, Magali, elle fait quoi là? Parce que là, elle est embêtée. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'elle en parle avec la personne qui l'a recrutée directement, en disant je trouve ça super, parce que ça me donne déjà une idée, et je vous remercie de m'intégrer rapidement. Un peu trop, mais... Voilà, et avec de l'humour, de dire voilà, mais n'oubliez pas que je suis encore en poste, et je dois gérer mon temps, et sinon je vais arriver façon méduse dans ma nouvelle fonction. Thierry Teboul, vous êtes d'accord? Oui, moi je suis d'accord. Je trouve qu'un recrutement, c'est une double promesse. C'est la promesse de celui qui s'engage d'être à la hauteur de l'attendu de l'entreprise. Et puis, de l'autre côté aussi, c'est l'envie, le désir de recruter quelqu'un. Il ne faut pas que ce désir outrepasse les règles, ne serait-ce que les règles légales déjà, parce que... Oui. Et déontologiques. Oui, bien sûr, bien on ne peut sûr. pas travailler pour 2 entreprises en même temps. Imaginez qu'elles soient concurrentes en plus. Je disais, oui. Ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, c'est une question de dosage. Je pense que s'acculturer à l'entreprise dans laquelle on va rentrer, je veux dire, c'est plutôt bien, c'est prendre un petit temps d'avance. Après, travailler pendant son préavis pour une autre entreprise, c'est un autre sujet et il faut se protéger un petit peu sur ce type de choses. C'est un peu délicat. Alors si vous avez encore des jours, si vous avez des jours à prendre, prenez-les. Non, mais il faut en parler encore une fois. Évidemment. Il faut pas rester dans son coin. Mais c'est un peu ce que dit Thierry. C'est comme vous venez de divorcer, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit déjà, je vais te présenter ma mère, mes cousines, et puis le week-end prochain, on ira déjeuner chez les Schmurfs. C'est un peu rapide. Absolument. Vous avez toujours comparé oui, parce que c'est pareil. Le couple avec l'entreprise. Parce que tout est question de rencontre. Absolument. 19h15 bientôt sur Sud Radio, il est temps de découvrir Le Bon Poste. Sud Radio, les voix de l'emploi, Le Bon Poste. Le Bon Poste qui est encore une fois un hasard par rapport à l'activité de notre invité. Complètement. Au départ, j'aurais bien aimé, je voulais choisir animateur radio et puis bon. Non, j'ai choisi un poste qu'on connaît assez peu, qui est la fonction de journaliste agencier. Kezako. Voilà. Qu'on appelle aussi le journaliste agencier fact-checker. Alors aujourd'hui, c'est très important. Je vais vous la faire courte, puisque après je vais donner la parole à Thierry qui connaît. En fait, c'est un journaliste qui travaille par exemple à l'AFP et qui va être chargé. Voilà, il travaille dans une agence, alors ou généraliste ou spécialisée. Et en fait, son rôle, il va collecter, traiter, trier, vérifier surtout les sources et synthétiser l'information pour les faire parvenir à différents médias. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi ce nouveau terme qui s'appelle le fact-checker. Pour pas mettre en circulation des informations qui sont donc plutôt des intox ou des fake news. Ce qui malheureusement arrive beaucoup. Il suffit qu'une agence balance pour que les 800 médias qui sont abonnés au fil, comme on dit, de cette agence, rebondissent et re-signent de leur nom de médias la fausse information. Donc c'est un métier très très important. On recrute beaucoup d'ailleurs sur cette fonction. Donc sourcer les informations, les vérifier, les recouper. La formation, alors on est plutôt sur des bacs plus 2-3 avec une formation de 2 ans. Et c'est vrai que l'idée, et ça je crois que vous le faites aussi, le cursus en alternance pour ça est quand même assez formidable. Voire ensuite faire des stages pro, des collaborations, faire des piges, participer à des tremplins, à des concours. Enfin tout est bon pour être dans la place. Mais ce sont avant tout des journalistes qui ont une carte de presse. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 35 000 cartes de presse. Donc oui, bien sûr, ils rédigent. Mais il y a ce côté de trier et de vérifier l'information qui est extrêmement important. Au niveau du salaire, on est sur 1 700 € pour les débutants et après, ça dépasse 2005. Mais on n'est pas non plus la sur presse n'a jamais très bien payé. Non, on n'est pas sur des salaires de fou. Voilà, donc est-ce que vous travaillez beaucoup avec des journalistes agenciers, notamment pour les formations ou les alternances d'ailleurs? En tout cas, ça révèle une évolution majeure du métier. Oui. C'est-à-dire que ça révèle à la fois une évolution majeure de la société, où l'information est disponible partout et elle mérite aujourd'hui d'être
sans doute plus vérifiée qu'elle ne le fut. Et deux, c'est aussi une évolution des compétences nécessaires pour le faire. Avec ce qu'on appelle aujourd'hui le data journalisme, par exemple, il y a un maximum de data disponible. Et quand vous vous retrouvez devant 50 chiffres qui sont censés dire exactement la même chose, il y a vraiment une professionnalisation à avoir sur ce thème-là. Donc c'est quelque chose de nouveau qui intéresse la formation initiale, les jeunes, vous en avez parlé, ceux qui sont les entrants sur ce marché, et je pense que c'est un métier d'avenir du coup, et aussi les plus anciens, parce qu'en termes de formation continue aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui se forment pour essayer d'acquérir ces nouvelles compétences. Ouais. Et vrai que le métier a changé. Il y a encore plusieurs dizaines d'années, il y avait 3 chaînes de radio nationale, il y avait 3 chaînes de télé. Ouais. Le temps de traiter l'information, de développer les films, de faire le montage et tout, on avait le temps de vérifier l'information parce que c'était pas l'instantanéité. Aujourd'hui, un tweet balancé se retrouve dans les 5 minutes à des millions de correspondants. Et oui, on est quasiment en temps réel, c'est-à-dire que la chose qui a aussi changé, c'est que les temps de l'information ne sont plus du tout séquencés comme ils l'étaient avant. On s'informe à tout moment. On s'informe en pleine nuit, en plein jour, on s'informe sur différents supports. Et le métier de journaliste doit s'adapter parce que on ne produit pas de l'information pour une émission de radio comme on la produit pour une news pour une agence, ou on la produit pas non plus pour une lecture sur une tablette ou une lecture pour un papier. Bien sûr. Et donc tout ça aujourd'hui oblige les journalistes à développer une forme de polyvalence qui n'est pas une remise en cause de leur conscience professionnelle ou de leur identité professionnelle. Hein. C'est juste que le monde ne consomme plus l'information comme il l'a consommée, et à différents moments de la journée, il va consommer au petit déjeuner peut-être sur son portable, à midi devant un journal télévisé, et puis le soir, tranquillement, devant un journal papier. Et les modes d'écriture ne sont pas les mêmes. Et dans la voiture, à la radio quand même. Et j'oubliais quand même l'essentiel. Vous êtes gentil, merci. Et du côté de l'AFDAS, que je rappelle vous dirigez, vous avez des formations spécifiques justement pour ce type de vérification de l'accélération de l'information qu'il faut maintenant vraiment surveiller de plus près? Oui, elles sont essentiellement dans les logiques d'écriture d'ailleurs. C'est-à-dire écrire pour le web, écrire pour un smartphone, écrire pour... Et aujourd'hui, la pluricompétence des journalistes, c'est aussi ce qui garantit leur employabilité dans des supports qui deviennent eux-mêmes plurisupports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des journaux qui deviennent des télés, vous avez des radios qui deviennent des télés. Ça veut dire que si vous êtes journaliste aujourd'hui, vous êtes obligé de savoir écrire, parler, dire l'information pour tous ces supports. Ouais. On va, si vous voulez bien, à 19h20 déjà. L'heure passe tellement vite. Oh non. Allez découvrir une bonne voix que s'apprête à prendre à nos auditeurs qui nous a appelés au 0826 300 300. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. C'est Thierry qui nous a appelé de pas très loin d'ici, de Vincennes, et qui nous a laissé son message sur le répondeur des voix de l'emploi. Bonjour, c'est Thierry de Vincennes. Je suis sportif professionnel et dans le cadre de ma reconversion, je voudrais faire un VAE pour être entraîneur ou coach. Du coup, est-ce que cela est utile d'après vous? Voilà. Merci de vos conseils. Au revoir. Merci Thierry pour votre message. Alors VAE, déjà on va expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ce qu'on appelle la validation acquis expérience. Ça veut dire qu'on peut obtenir une certification par rapport aux acquis, à une expérience. Voilà. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ça, Thierry va nous en parler parce qu'il ne faut pas mélanger non plus avec la formation elle-même. Et en même temps, c'est vrai que la VAE, c'est pas juste une formalité où on dit ça y est, certifié. Et on met un tampon. Non. Il faut, en moyenne, il faut entre 6 et 12 mois de préparation pour obtenir enfin le précieux titre. Donc voilà, donc ça demande énormément de travail et je crois que c'est ce que vous vouliez dire aussi. Absolument, la validation des acquis de l'expérience, c'est l'obtention d'un diplôme, sauf qu'au lieu de passer chacun des éléments du diplôme, en fait, on transcrit quasiment en module validé des parcours professionnels. Donc c'est très compliqué, c'est un travail très réflexif. On est quasiment en thérapie professionnelle c'est ça. Pendant le temps que vous évoquiez, 6 mois, 12 mois. Et en fait, on doit prouver qu'on maîtrise telle ou telle compétence qui sont prévues dans le diplôme. Et à la fin, on peut vous délivrer soit totalement le diplôme, pour répondre à Thierry de Vincennes, soit partiellement le diplôme, en disant sur cette partie du diplôme, vous avez 50% du titre ou du diplôme que vous visez qui est acquis via l'expérience. Et il faut quand même que vous passiez les autres 50% en modalité traditionnelle, c'est-à-dire en allant en cours et en passant des examens. Donc on peut avoir la globalité, quand on a un parcours très complet, ou on peut avoir une partie seulement.
Et bien évidemment que, alors particulièrement dans les métiers du sport, qui sont des métiers réglementés, vous n'avez pas le droit d'être éducateur, par exemple, si vous n'avez pas des diplômes. Ouais. Vous êtes obligé de passer par la voie de la diplomation. Mais après, VAE, pas VAE, c'est exactement la même valeur. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si le diplôme il vaut plus ou moins parce que j'ai passé des examens. On dit juste qu'on est diplômé de tel diplôme. Et beaucoup passent par cette filière, entre guillemets, via l'AFDAS, parce que, bon, il y a les stars, il y a ceux qui sont champions du monde, de judo, champions olympiques, mais il y a tous les autres. Tous les autres qui eux aussi ont consacré de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 30 ans au sport et un peu moins aux études, si j'ose dire. Les reconversions se passent bien dans la majorité des cas ? Elles ne sont pas toujours bien anticipées et bien orchestrées. C'est-à-dire que le sport et l'activité sportive, quand on est vraiment performant, ça suppose un tel investissement mental, physique et de temps qui laisse peu de place pour le reste. Et c'est un peu dommage, effectivement, de ne pas l'avoir anticipé. Sachant qu'en plus, c'est des personnes qui peuvent être très intéressantes pour l'entreprise. Quand vous avez une espèce de culte de la performance. Aujourd'hui, on n'entend parler que de ça dans les entreprises. Vous avez une forme d'abnégation dans l'effort. On n'entend parler que de ça dans les entreprises en termes d'engagement. Donc, ça devrait être une valeur ajoutée pour une entreprise de recruter un ancien sportif. Sauf qu'il faut à ce moment-là que le sportif lui-même anticipe de valider ces compétences-là et même de savoir les exprimer. C'est-à-dire que souvent on dit moi j'ai été sportif, je sais rien faire. Oui, c'est vrai. Il y a une vraie expérience au niveau du groupe. Oui. Non, mais j'allais dire, on devrait faire aussi la même chose, VAE pour les mères de famille. C'est vrai. Parce qu'une mère qui gère 3 ou 4 enfants, je pense qu'elle est capable de diriger une entreprise. C'est une performance, il y a de l'abnégation. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vous êtes quasiment une sportive de haut niveau. Absolument. 19h24 sur Sud Radio, il est temps d'ouvrir la fameuse boîte à job. Ah oui. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Avec notre partenaire Lidl, on va découvrir déjà une de leurs offres d'emploi. Il y en a combien sur le site de Lidl cette semaine ? 2395 offres. Donc il y a du boulot, comme vous voyez. Thierry Teboul, du côté de chez Lidl. Oui. Donc là, Lidl cherche un ou une adjointe manager de supermarché à Agde, pardon, je prononce mal, c'est ça, dans l'Hérault, voilà. Oui, c'est Agde. Oui. Mais pourtant, vous allez au Cap d'Agde, donc vous bien sûr, mais c'est là où je les ai rencontrés, d'ailleurs. Donc, vous allez seconder le responsable de supermarché dans l'ensemble de ses missions, garantir la bonne tenue de ce supermarché et être le garant d'un service client irréprochable. Profil Bac+3 avec ou sans première expérience professionnelle dans le domaine du commerce, du management ou de la distribution, poste de CDI, avec une rémunération qui est à peu près comme le montant des offres, 2393 € à l'embauche sur 13 mois avec une prime d'ancienneté au bout de 3 ans. Une autre petite annonce dans la boîte à job ? Oui, alors justement, on parlait sport. Intersport recrute plus de 1000 CDI, CDD, contrats en alternance partout en France. Donc, allez-y, postulez intersport.fr ou allez même directement en magasin. Une petite dernière. Oui, une petite dernière. Radio Notre-Dame cherche un ou une animatrice de matinale. Alors, le seul détail, évidemment, c'est qu'il faut arriver à 5h du matin. Il faut avoir une expérience de 2 ou 3 ans dans un poste similaire. Et là, on est au SMIC. Et je vous rappelle également que Sud Radio est à la recherche d'un technicien réalisateur, je crois également, pour venir renforcer ses équipes. Voilà. Alors voilà, vous connaissez 0826 300 300. Il est déjà temps de se quitter. Thierry Teboul, merci d'avoir été notre invité. Mais c'est moi qui vous remercie. Et peut-être vous pouvez inciter aussi à tous ceux qui sont en phase de reconversion ou autre de venir sur le site de l'AFDAS. On y trouve absolument plein de choses. Absolument, tous les renseignements. Merci Thierry Teboul d'avoir été avec nous. On se quitte après une saison des voies de l'emploi. On espère vous retrouver bien sûr en pleine forme au mois de septembre. Mais évidemment, Yves Taquet. Voilà, merci Christine Bier, merci Jamel Abdelak d'avoir été avec nous également pendant toute cette saison. Et on se dit à très très vite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Bier et Yves de Risbourg, les voies de l'emploi. Avec la participation de Lidl.